Alors ce que je vous propose, c'est d'explorer un peu ces manières dont on décrit Marie-Madeleine, et pas seulement à la lumière de l'Évangile, parce que pour comprendre la nouvelle Ève, il faut aussi passer par le livre de la Genèse, par la création, par la figure d'Ève. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de plonger dans les Écritures, ouvrir la Bible, nous laisser éclairer par la parole de Dieu, parce que je pense que c'est elle qui peut nous dire vraiment, en tout cas nous partager quelque chose du mystère de la miséricorde qui est venu habiter particulièrement Marie-Madeleine. Alors quand on ouvre la Bible, j'aime bien de rappeler ça à chaque fois. Les 3 premières paroles qu'on lit, et c'est très important, c'est au commencement Dieu. La Bible nous introduit d'emblée dans une démarche qui implique un décentrement radical. Dans notre quotidien, c'est souvent au commencement moi, au commencement mes ennuis, au commencement ma mauvaise humeur, au commencement il fait chaud, au commencement ceci. Non, la Bible nous apprend à être à l'écoute d'un autre que nous-mêmes, cet autre qui est au commencement de toute réalité, à la lumière de qui on peut accueillir la création pour découvrir fondamentalement qui on est. C'est un peu l'objectif du premier récit de la création qui, comme vous le savez, se déroule en 7 jours. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, premier jour, donc au commencement Dieu. Alors, si on resitue la création de l'homme et de la femme dans le cadre, il y a ce commencement, et puis le 7e jour, qu'est-ce qu'il est dit le 7e jour? Dieu achève sa création en se reposant. Il se repose, il chôme. Donc il est très important que lorsqu'on se met à l'écoute de la Bible, de découvrir en quoi elle est une histoire sainte. Elle a son commencement en Dieu et elle a son achèvement en Dieu. C'est vrai ô combien pour nos vies. Vous ne seriez pas là si au commencement de votre vie, au commencement de votre être, il n'y avait pas Dieu qui vous donnait la vie ici et maintenant. On est souvent un peu écarté, un peu éloigné de ce commencement à cause de nos préoccupations, à cause du fait qu'on se recentre perpétuellement sur ses préoccupations. Donc il y a toujours et encore à revenir à ce commencement et à confesser que ce que l'on commence aussi en termes d'engagement, eh bien c'est Dieu qui l'achève. C'est Dieu qui vient l'achever. Alors ce 7e jour où Dieu achève sa création en se reposant, il se pose à nouveau dans sa création pour continuer à lui donner la vie. C'est un espace de gratuité, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour où le peuple de Dieu se repose pour se mettre à l'écoute d'un autre que lui-même. Donc il fait mémoire de la création par là même, et aussi, et ça c'est intéressant, il fait mémoire de la libération. Celui qui n'arrive plus à se reposer, celui qui n'arrive plus à s'arrêter est esclave. Donc le repos est le lieu par excellence où on se remet au diapason, on se laisse accorder à nouveau à la lumière de Dieu pour recevoir le temps et l'espace. Alors vous savez que c'est juste avant le sabbat que Jésus est mis dans le tombeau. C'est très intéressant ça. Et il est question dans l'évangile du grand sabbat. Le Seigneur va se reposer jusqu'à s'unir à son Père pour ressusciter. Et en s'unissant à son Père, ou juste avant, il va rejoindre toute la création. Il se repose dans la terre. Il va rejoindre toute la création dans la mort qui est salaire du péché, pour lui donner la vie. Et ça, c'est magnifique. Donc, ce grand sabbat, Dieu vient achever la création en ressuscitant d'entre les morts. Et puis vous avez ces belles icônes qui nous montrent Jésus qui sort du tombeau avec d'une part Adam et Ève. Et vous voyez Jésus qui tire Adam et Ève de la mort. Quand on célèbre l'Eucharistie, Dieu vient se poser à nouveau dans la personne de Christ et il se rend réellement présent. On n'imagine jamais assez, on se représente jamais assez cette présence réelle
qu'il vient chaque jour, chaque instant, nous sauver de la mort pour nous donner la vie. Donc là, vous voyez déjà comment la mort et la résurrection de Jésus viennent accomplir non seulement l'histoire, mais l'histoire du salut, et vient accomplir ce commencement et cet achèvement. On peut pas aborder tous les jours de la création, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que si un jour vous avez du temps, le fait de reparcourir chaque jour de la création, parce qu'à chaque fois qu'il est dit Dieu crée par sa parole, il dit et cela fut, ce qui nous est donné de contempler résonne profondément en nous-mêmes. En fait, nous sommes un microcosme, et donc toute la création nous dit fondamentalement qui l'on est. Alors, on est créé le 6e jour. Il n'y a pas un jour qui nous est consacré parce qu'on est créé après les bêtes et les bestioles. Donc, on pourrait dire avec un peu d'humour qu'on est un peu une fin de série. Tout est fait pour nous décentrer. Tout est fait. On est vraiment le dernier acte créateur de Dieu avant qu'il ne se repose. Donc, après les bêtes et les bestioles. Donc, ça, c'est une approche qui peut être intéressante parce que elle continue à nous décentrer. C'est bon, on a toujours ce réflexe à nous situer au centre, à être le maître de la création. Alors oui, mais il faut bien voir dans quel sens on est appelé à dominer sur la création. Le texte va nous le rappeler. Donc, fin de série, mais pas que. On est créé de manière tout à fait originale. Comment est-ce que le Seigneur nous crée? D'abord, il exprime son projet. Il l'exprime au pluriel. Dans l'hébreu, vous avez un pluriel. Faisons l'homme à notre image. C'est la première fois, par rapport à un acte créateur, où Dieu va exprimer son projet. Faisons l'homme à notre image. Donc ce faisons, je viens de le dire, fait référence à un pluriel. À la lumière de notre foi chrétienne, on peut y reconnaître la communion trinitaire, Dieu un et trine. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, être créé à l'image, c'est précisément être créé en référence à cette communion trinitaire. Dieu nous crée de l'intérieur de sa communion trinitaire. Nous sommes profondément marqués par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes une expression de leur amour, puisque quand il dit « faisons l'homme à notre image », il réfléchit en lui-même, et lorsque Dieu réfléchit en lui-même, c'est la Trinité qui se parle, et nous sommes issus de cette communion trinitaire. Donc notre être profond est marqué par cette communion. C'est une énorme originalité. Nous ne sommes pas créés comme les autres créatures, je l'ai dit, Dieu dit et cela fut. Non. Dieu a voulu créer à son image, donc à partir de cette communion trinitaire. Donc faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ensuite, vous lisez, Dieu créa l'homme, l'être humain à son image, d'accord? À son image, il le créa, ça c'est le verset juste après. Et puis vous avez le mot image qui disparaît. Et vous avez homme et femme, il le créa. Alors la poétique hébraïque, la poétique biblique est extrêmement parlante. Il y a le mot image qui disparaît et à la place du mot image, vous avez homme et femme, il le créa. Donc si le mot image réfère à la communion, et que là, tout à coup, on voit apparaître hommes et femmes, il nous est permis de comprendre que la communion ne se réalise que parce qu'il y a une altérité fondatrice. En Dieu, Dieu est un, et il y a 3 personnes. Le fait qu'il crée l'homme et la femme à son image, il inscrit dans la nature humaine une altérité, de telle manière qu'on puisse s'accueillir les uns les autres comme des dons, comme un chemin de vie. Parce que l'autre est autre, il me réfère au tout autre, il me réfère au Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation de communion. Recevoir l'autre comme un don, le considérer comme un don d'abord pour lui-même. Il est une créature originale, et cette origine me ramène à celui qui est à l'origine, au Créateur qui est source de vie. Saint Jean-Paul II développe beaucoup ce sujet-là, en parlant beaucoup en termes de relation de dons. Il nous situe par rapport à 2 possibilités. Il dit, souvent on est quand même tenté, dans notre quotidien, d'avoir des relations utilitaristes. On utilise les autres à nos fins.
Et quand Jean-Paul II commente ces textes, il dit mais non, l'autre est une fin en soi. Hein, on ne peut pas l'utiliser. Hein. Ce sont les relations de communion qui transfigurent en fait tous nos engagements, qui transfigurent notre rapport à la création, qui transfigurent notre rapport au travail, qui transfigurent. Et là, il y a quelque chose à apporter hein, comme chrétien. Hein, souvent, on se dit mais comment est-ce que je peux évangéliser dans le cadre de mon travail, rien que dans la manière dont je suis en relation. Hein. Est-ce que je considère l'autre uniquement parce que j'ai besoin de lui pour telle chose? Alors on peut avoir besoin des uns des autres, ça c'est évident, et c'est un fait. Mais la relation ne peut pas se limiter à ça. Il y a une manière humaine d'être en relation, et cela suppose la reconnaissance de l'autre comme un don. Donc, cette relation originelle, recevoir l'autre comme un don, nous resitue par rapport à l'origine. Alors il est très intéressant hein, de réentendre la première parole que Dieu adresse à l'homme et à la femme après les avoir créés. C'est quoi la première parole? Moi je la trouve magnifique. Et il est bon de se la rappeler parce que, vous voyez, ces paroles de Dieu, elles ont quelque chose qui est de l'ordre toujours de l'actualité. Elles ne sont jamais vraiment au passé. Alors qu'est-ce qu'on lit? Il les bénit et leur dit « Soyez féconds, soyez féconds ». Nous recevons la vie de Dieu et nous sommes amenés à la faire fructifier. La fécondité dont il est question concerne toutes les dimensions de notre humanité. C'est la multiplication de la vie. Et on comprend que cette multiplication de la vie jaillit précisément des relations de communion, quel que soit notre état de vie. C'est pas ça d'abord la question en fait. Je peux recevoir l'autre comme un don et à travers son visage, à travers l'originalité de son visage, recueillir la vie que Dieu me donne. Hein. Donc de ce point de vue-là, il y a une fécondité hein, que je suis appelée à laquelle je suis appelée à consentir et que je peux faire fructifier. Donc la fécondité, elle découle hein, très naturellement hein, des relations de communion. Alors vous avez aussi le soyez fécond par rapport aux animaux. Hein. Si on lit un peu plus haut, hein, donc c'est le 6e jour, il y avait les bêtes et les bestioles. Hein, Dieu bénit et dit soyez féconds. Alors pour l'être humain, il y a il y a un petit détail qui change tout. C'est pas simplement Dieu bénit et dit, c'est Dieu bénit et leur dit. Il leur confie la parole de vie. On est responsable du don de la vie. Donc l'homme et la femme sont appelés à la fécondité, ils sont appelés à la domination sur la création. Alors la domination, c'est toujours à l'image de Dieu. Comment est-ce qu'on recueille la vie et on la fait grandir? Donc soyez féconds, dominez. Alors c'est de cette manière-là que l'homme et la femme vont réaliser cette vocation à la communion, cette communion qui est source de vie dans le rapport aux autres, comme dans le rapport à la création. Alors je me permets de passer au second récit de la création. Vous savez, dans la Bible, vous avez les 2 premiers chapitres, donc vous avez 2 points de vue sur la création. Il est important d'avoir différents points de vue parce que le mystère de la création nous échappe. On ne peut pas mettre la main sur le mystère de la création, donc avoir 2 points de vue nous aide beaucoup pour aborder cette très belle réalité qu'est la création. Alors là aussi, je ne peux pas tout aborder comme il est question, je vais vraiment centrer sur la vocation de l'homme et de la femme. Alors comment est-ce que l'homme est créé selon le second récit Le second récit qui a été probablement écrit avant, mais qui est mis après. Il est mis après parce qu'il nous offre comme un zoom sur la façon dont l'être humain est créé. Alors comment est-ce qu'il est créé? Il est créé à partir de la terre. Nous sommes même à partir de la poussière. Donc voilà, on est vraiment issus de cette matière, de cette terre, et nous sommes modelés. On oublie souvent ça. On est modelé. Celui qui nous modèle, celui qui nous façonne en profondeur, c'est Dieu qui nous donne la vie. On peut être modelé par beaucoup de choses dans notre existence. On peut être modelé par le fait d'être né à Bruxelles, d'être né à Marseille. Je pense que c'est très différent. Puis d'être né à Paris, c'est encore tout autre chose. Donc il y a beaucoup de réalités qui peuvent nous modeler. Il y a nos relations, il y a notre famille, il y a l'éducation qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, mais plus profondément, et le récit nous le rappelle, c'est Dieu qui vient de modeler en profondeur.
C'est lui qui, comme le disait le premier récit, nous donne la vie, ici et maintenant. Et c'est cette vie-là qui peut jaillir de nous. On voit comment des personnes qui consacrent leur vie à la prière peuvent être marquées par cette manière d'être modelées par Dieu. Il y a un regard, il y a un visage façonné par une vie donnée à Dieu. Donc nous sommes modelés et puis nous sommes doués de ce souffle divin. Dieu vient insuffler son propre souffle, ce qui correspond à l'âme spirituelle. Nous ne sommes pas simplement des vivants comme les animaux. Les animaux ont une âme sensitive, les plantes ont une âme végétale. Alors nous avons cette dimension végétale et sensitive en nous. Quand il y a du soleil, de la lumière, on aime bien se tourner vers la lumière. On a une dimension végétale, on a une dimension sensitive aussi. On a des instincts. Mais ce qui nous caractérise en profondeur, c'est qu'on est doué du souffle divin. On est doué du souffle divin qui anime notre être. C'est notre dimension spirituelle. C'est cette dimension spirituelle qui nous permet de reconnaître l'origine, de recevoir le don de la vie, d'être en relation avec Dieu, de nous poser la question de notre avenir et de notre avenir en Dieu, de l'éternité. C'est cette dimension spirituelle qui permet cela. Alors, vous savez que dans le deuxième récit, la première parole que Dieu adresse à l'homme après l'avoir créé, quelque peu différente, et pas tout à fait. Il y a toujours des échos de l'un à l'autre, ça peut pas être tout à fait différent, mais c'est un autre point de vue. Alors, quelle est cette première parole? C'est ce qu'on appelle le premier commandement. Le premier commandement que Dieu donne à l'être humain après l'avoir créé, c'est « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Il faut se rappeler, c'est très important, que le don est d'abord positif. Tu peux manger de tous les arbres. Alors l'arbre, dans la symbolique biblique, dans la symbolique hébraïque, c'est ce qui relie la terre et le ciel, et donc c'est symbolique de toute la création. Donc quand Dieu dit « tu peux manger de tous les arbres », il dit « en fait, je te donne toute ma création. Je te la confie. Tu peux la cultiver. Tu peux la cultiver. Tu peux la faire fructifier. Tu peux même manger des fruits de tous les arbres. » Donc c'est un don magnifique. Et puis il y a cette exception, ce qu'on appelle l'interdit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés bons parce que Dieu est bon. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est entrer dans la connaissance. Vous savez que le terme connaissance dans la Bible, c'est expérimenter. On est créé bon, on est amené à expérimenter la bonté de la création. On est fait pour ça. Puisque la bonté nous donne d'être de plus en plus nous-mêmes. Et donc ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on expérimente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'on sort de ce bien, et en sortant de ce bien, on fait l'expérience du mal, et donc on s'abîme. Et c'est ce qu'il dit. Si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. On fait tous un peu cette expérience-là. Quand on fait l'expérience du mal, il y a comme un abîme en nous qui nous détache de la vie. Le bon sens de la vie, le bon sens, on le perd un peu quand on s'abîme à cause de ce mal, en parole, en pensée, à travers nos actes, et qui vient nous envahir. Donc c'est un commandement assez beau en fait, quand on y pense. Le Seigneur veille sur sa créature à l'image, et donc il lui donne tout, il lui donne une grande responsabilité. Et là on comprend, puisque c'est une immense responsabilité, que le Seigneur dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide assortie. » Puis vous avez toute la création à ce moment-là des animaux, mais l'homme ne trouva pas l'aide qui lui est assortie. Parce que on en fait tous l'expérience. Si vous regardez votre chat dans les yeux, un chat a des très beaux yeux, mais le chat ne va pas vous consoler en profondeur. Encore moins le poisson rouge. Donc, en fait, on a une familiarité avec les animaux. Les animaux sont là pour nous dire la grandeur de la création aussi, toute la diversité de cette création qui est encore en deçà de la création à l'image. Mais elle vient nous dire quelque chose de Dieu. Non, il faut un vis-à-vis. Il faut un autre être comme lui, et un peu différent, pour qu'il puisse découvrir en profondeur qui il est. Et c'est à partir de là que, comme vous le savez, je reprends ce récit parce que vous allez voir que Marie-Madeleine s'inscrit
dans cette histoire de manière tout à fait originale. On aura l'occasion de le voir, mais poser le cadre, c'est très important pour comprendre comment le Seigneur va rejoindre Marie-Madeleine. Donc, écoutez bien, parce que le vis-à-vis de ce point de vue-là, il est assez intéressant. Hein. Donc, vous avez l'être humain, et il va y avoir une torpeur, un sommeil. Quand il y a cette torpeur, quand il y a ce sommeil profond dans la Bible, ça veut dire quelque chose d'important qui va se passer. Il faut aussi dire, et je pense qu'on fait tous un peu l'expérience de ça, que l'altérité a quelque chose d'assommant. L'altérité, qui est plus grand, a quelque chose d'assommant. L'altérité ne fait pas qu'assommer, heureusement. Donc, il va y avoir cette création à partir de l'être humain. Donc, Dieu va prendre du côté et va façonner la femme. Et c'est à ce moment-là que l'homme au masculin apparaît. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est à partir de ce geste-là, de ce geste de création de la femme, que on peut parler d'homme et de femme. Et ce qui est très beau, c'est que c'est face à cette altérité que l'homme va parler pour la première fois. Il va admirer. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est l'os de mes os. Donc, il reconnaît en elle le chemin d'accès pour devenir de plus en plus qui il est. C'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Et pourtant, il s'arrête pas là, heureusement. Elle sera appelée femme. Le elle sera appelée est un passif divin. En hébreu, c'est un passif. On pourrait traduire, il reconnaît que le nom que Dieu lui donne. Vous savez que juste avant, dans les versets précédents, l'être humain nomme les animaux. Mais là, c'est lui qui donne un nom. Donc, donne un nom au cheval, au chat, etc. Face à la femme, il reconnaît le nom que Dieu lui donne. En fait, il ne peut recevoir la féminité qu'à la lumière de Dieu. D'accord ? On est là dans la relation de communion. Donc, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez, le c'est pourquoi est assez étonnant. Le vis-à-vis provoque un c'est pourquoi il quittera. Pourquoi est-ce que il y faut, c'est ça qui est dit, il y faut l'altérité pour s'ouvrir à l'avenir. L'altérité nous donne d'accueillir qui l'on est, notre histoire, et en même temps nous ouvre un chemin original parce que l'altérité, elle vient de Dieu. Donc les relations de communion sont le lieu où on découvre notre avenir personnel. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez comme ce texte est riche. Jusque-là, tout va bien. Le texte nous dit ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Alors c'est assez beau là. Ça nous dit à quel point l'un devant l'autre ils étaient nus. Ça veut pas dire ils étaient nus tout seuls. Non, l'un devant l'autre ils étaient nus. Et on voit comment l'homme et la femme se reçoivent l'un de l'autre. Vous savez, si l'autre vous regarde comme un don que vous êtes pour vous-même, eh bien ce regard-là vous ouvre un espace qui vous permet d'être davantage qui vous êtes. De ce point de vue-là, les relations de communion sont pleines de promesses, plein de promesses de vie. L'évangile se trouve d'abord là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à partir de là, vous porterez du fruit. Donc la fécondité à laquelle on est appelé, elle demeure. Allez baptiser. Baptiser au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de la communion trinitaire. Et c'est ça qui nous permet de porter du fruit. Donc, ces relations de communion qui nous donnent d'être qui l'on est. Donc, comme je le disais, jusque-là, tout va bien. Puis tout à coup, dans le texte, vous avez le serpent. Le serpent, cet animal là qui glisse, voilà. C'est intéressant cette symbolique biblique. Alors, je viens pas sur ce qui est sûr, c'est que l'homme n'est pas à l'origine du mal. Ça supposerait, si je m'attarde sur cette origine, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Donc, si vous voulez en discuter, on pourra en discuter. Mais donc le serpent vient, et alors c'est très intéressant. Comment est-ce qu'il va s'adresser à la femme? Ce qui est intéressant, c'est que la femme est seule. Donc on voit comment la tentation apparaît quand il n'y a plus de communion. Je crois que ça, on peut le reconnaître. La question, c'est pas qui a péché premier. Alors oui, le récit nous dit quelque chose, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la communion, elle est plus là en fait, et que du coup, la femme seule, elle se met à l'écoute toute seule. D'une créature spirituelle. Et là, on comprend pourquoi on a reçu le commandement. Tu peux manger de tous les arbres, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Si Dieu nous l'a donné,
C'est parce qu'il sait qu'on est spirituel et il sait qu'on peut être tenté. Donc, c'était un sérieux commandement quand même, hein, et un beau commandement. Et donc, comment est-ce que le tentateur laisse apparaître ce commandement? Ça, c'est très intéressant. Comment est-ce que la tentation apparaît? Que dit le serpent? Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas. Alors, pour les psychologues parmi nous, c'est très intéressant. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas. Donc, en fait, il enferme le don dans la négation. Souvent, quand on est tenté, c'est par rapport à quelque chose qu'on a l'impression de pas avoir, vous voyez. Et du coup, ça devient un lieu de focalisation. Et puis la femme répond, elle prend la défense de Dieu. Ça, c'est intéressant comme phénomène. Elle va dire, si, on peut manger de tous les arbres, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, dit-elle, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas. Alors, il y a quelques déplacements quand même. C'était quoi l'arbre qui était au milieu du jardin? Alors, on n'a pas lu ça, mais c'était l'arbre de vie. Donc, qu'est-ce que la tentation? C'est important de pouvoir... le texte nous aide à nommer, en fait, ce qu'est une tentation aussi pour nous. Comment elle entre dans la tentation? Elle substitue l'arbre de vie par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait de connaître le bien et du mal devient plus important que le don de la vie. La tentation, elle commence là. Ça, c'est la racine de la tentation, qu'on pourrait appeler le désir d'autonomie, le désir enfin, c'est un orgueil, en fait. C'est de vouloir connaître par soi-même, indépendamment de notre relation à Dieu qui s'exprime d'abord à travers le don de la vie. Donc, alors, elle continue à dialoguer. Donc là, elle a déjà glissé, puisque l'arbre de la connaissance bien du mal est central pour elle. Elle le situe au milieu. Il n'est pas au milieu. Enfin, on ne sait pas très bien où il est. Mais en tout cas, là, elle est focalisée. Et puis, petit à petit, elle entre de plus en plus dans ses tentations. Le texte est très révélateur. Si vous avez le temps de le lire, c'est assez intéressant. Ensuite, elle va prendre du fruit de l'arbre, elle va manger, et elle va en donner à son mari. Ce qui est décrit là est assez intéressant d'un point de vue, on est hors de la communion, et Adam est tout à fait passif. L'homme est tout à fait passif. Dans la communion, si elle est sortie de la communion, lui, il ne peut plus exister. Et donc, voilà, elle lui donna, et il en mangea. Et voilà, il y a un glissement. C'est quand on n'est plus en Dieu, on comprend que le risque aussi, c'est d'entraîner les autres. Et souvent, quand on se laisse entraîner, il y a une passivité qui vient s'inscrire. On n'est plus vivant quand on se laisse entraîner. Donc, alors, ce qui est intéressant, alors voilà, c'est la façon dont les conséquences du péché nous sont décrites. Donc, ils virent qu'ils étaient nus. Donc, c'est un peu comme un enfant qui fait une bêtise. Vous savez, quand un enfant fait une bêtise, il est tout rouge et il regarde. Il n'ose pas regarder l'autre, en fait. Il se regarde lui-même. Il y a une honte qui apparaît. Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisqu'à distance de Dieu, l'altérité n'est plus lisible. Elle n'est plus le lieu à partir duquel j'accède à qui je suis. Donc, à distance de Dieu, cette altérité, elle est complètement brouillée. Elle est complètement brouillée. Donc, là, je me découvre nue et je n'arrive plus à m'assumer, puisque c'est à la lumière de la communion que j'existe tel que je suis. Donc, la nudité, elle devient dérangeante. Donc, je me cache de Dieu, je me cache de l'autre, je me cache de moi-même. Et alors, le texte rajoute, et je trouve ça très intéressant, et ils vont se cacher parmi les arbustes. Comme si Dieu ne faisait pas la différence entre un être humain et des arbustes. Alors, vous voyez, ce texte, il est symbolique. Et en même temps, je trouve que c'est tellement révélateur de notre société actuelle. Vous voyez, à distance de Dieu, quand on met Dieu entre parenthèses, quelles sont les questions fortes qui jaillissent? C'est quoi être humain? C'est quoi être homme et femme? Est-ce qu'il y a une différence entre un être humain et un bonobo? Vous savez, ce singe qui sait prononcer quelques mots? Ou bien même, dans le milieu médical, j'ai été infirmière en soins palliatifs. Quand on parle d'une personne en état végétatif, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, là, une espèce de confusion comme ça, qui veut dire, mais l'être humain, voilà, son originalité, ce qu'il est fondamentalement, n'apparaît plus. Aujourd'hui, il y a plein de... On se bat pour les droits des animaux, et en revanche, le droit de l'être humain, le rapport à la vie, la dignité, vous voyez, on est dans une confusion, mais qui reflète une société pas athée. Parce que l'athéisme avait encore l'avantage, vous savez, dans athéisme, vous avez le mot
Dieu quand même. Non, on est dans une société post-athée. Voilà. Donc, on sait plus, on est perdu. Donc l'homme est perdu. Et alors, cette phrase-là, elle est magnifique. Alors là, on va commencer la transition vers l'évangile. Quelle est la première phrase que Dieu prononce après le péché? Où es-tu? Où es-tu? Alors, c'est d'une pédagogie magnifique, en fait. Dieu vient révéler à l'homme qu'il est perdu. Il lui dit pas simplement t'es paumé. Ça, c'est parfois notre tendance, c'est enfermer l'autre dans le mal, dire bah, t'es paumé, quoi. Voilà. Non. Où es-tu? Il vient révéler à l'homme qu'il est perdu. Où est-ce qu'on trouve la réponse à cette question? Dans l'Écriture. Si vous traversez la Bible et puis des passages dont vous avez fait mémoire il n'y a pas trop longtemps, quel est le passage qui vous permet de répondre à cette question? Et vous savez quel est l'évangile qui fait le plus écho à la Genèse? C'est l'évangile selon saint Jean. Alors, on va arriver à Marie-Madeleine, mais juste avant, donc vous avez l'entrée de Jésus dans sa passion. Il est arrêté, il est flagellé, manteau de pourpre, couronné avec la couronne d'épines. Et puis Pilate le fait paraître devant la foule. Et que dit Pilate? Il dit « Voici l'homme ». Alors, dans le cadre de l'évangile de Jean, la passion, le don que Jésus fait de sa vie, nous ramène au commencement. Donc, quand dans l'évangile de saint Jean, on voit « Voici l'homme », en fait, ce qu'il nous dit, c'est que Dieu a répondu lui-même à « Où es-tu » Comment est-ce qu'il a répondu? Eh bien, en s'incarnant et en prenant sur lui non seulement notre humanité, mais notre humanité blessée, notre humanité atteinte par tout le mal. Et c'est là où l'homme apparaît. Et c'est là où l'humanité réapparaît. C'est là où Dieu lui redonne sa dignité parce qu'il prend sur lui. D'accord? Donc, vous voyez, il y a déjà un écho avec l'évangile selon saint Jean. Donc, on retourne à la Genèse. Et dans le texte plus loin, donc vous avez le où es-tu, puis qu'as-tu fait, Et puis alors vous connaissez la réponse, c'est la femme, et puis la femme c'est le serpent et tout ça. Donc on voit comment le sujet a disparu, on a du mal à assumer ses responsabilités. C'est typique quand on est abîmé par le mal, le jeu, il a du mal à apparaître. Mais ce qui vient après est plus intéressant encore pour faire écho ensuite à Marie-Madeleine. C'est ce qu'on a appelé, mais c'est pas dans le texte, ce qu'on a appelé les malédictions qui viennent du péché. Comment est-ce qu'elles se présentent? Vous savez, pour l'homme, alors c'est dit à l'homme, mais je pense que tout le monde est concerné par ça, à la peine dans le travail. Évidemment, on a pris distance avec Dieu, donc le rapport à la création, voilà, c'est un rapport plus difficile. Le rapport aux autres créatures devient plus compliqué. Donc cultiver la terre va être plus difficile. Et tout travail va être marqué par la peine. Donc tu connaîtras. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a deux choses qu'il dit à la femme. Il dit, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Qu'est-ce que c'est que cette convoitise? Eh bien, quand on a perdu l'essence de ce que l'on est, mais à distance de Dieu, la féminité, c'est pas facile. Donc, on va vouloir quelque part s'identifier à l'autre. C'est l'homme, c'est l'image de l'homme qui va prendre un peu le dessus sur ma féminité. Aujourd'hui, ça s'exprime pas mal en termes de revendications dans la société ou dans l'Église. Comment est-ce que on peut être tenté de vouloir faire tout comme l'autre, vous voyez, vouloir dire mais c'est pas juste, etc. On voit des revendications par rapport au sacerdoce, par rapport, etc. Et on oublie fondamentalement ce pourquoi on est fait comme femme. Et donc voilà, la convoitise, alors la convoitise évidemment ça s'exprime aussi à travers un désir, mais un désir qui est comme détourné, on a parlé du désir du bien ultime qu'est Dieu, et du coup qu'il s'enferme dans un bien qui prend comme qui n'est pas Dieu. Et or on a besoin de Dieu pour accéder à qui l'on est. Donc cette relation à Dieu elle est fondamentale pour qu'on puisse retrouver notre féminité. Ça c'est un premier point. Et on va voir comment Marie-Madeleine ensuite se laisse rééduquer par rapport à sa féminité.
hein. Comment le Christ la rejoint, mais avec une délicatesse inouïe, hein. Donc voilà. Mais il y a une deuxième parole plus profonde encore. Alors qu'est-ce qui est écrit? C'est très important. Je multiplierai, dit Dieu, je multiplierai les peines de tes grossesses, les douleurs de l'enfantement. Alors là, on dit, on aurait pu s'en passer, hein. Alors ça aussi, comment est-ce qu'on comprend ça? À distance de Dieu, à distance du Créateur, on est à distance du don de la vie. Donc le don de la vie, hein, on a été hier témoin de ces très beaux témoignages, hein, Mère de miséricorde, hein, le don de la vie, on est à distance du don de la vie, et donc il y a un combat corporel. C'est pas, on est, et je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus comment Madame David, je crois, disait à quel point il y avait un bouleversement, d'accord? Voilà, parce que c'est plus de l'ordre de l'évidence. Alors, je pense que de toute façon, accueillir un autre en soi, ça doit être un bouleversement, comme Marie a été bouleversée, c'est sûr. Mais là, ce bouleversement, aujourd'hui, il a quelque chose de douloureux parce que, à cause du péché, notre cœur, notre humanité est devenue un peu plus trop étroit, il y a comme un rétrécissement qui s'est opéré à distance de Dieu. On se recroqueville, hein, et donc l'accueil de la vie devient moins évident. Ça, jusque-là, ça va. Mais alors, il y a quelque chose quand même qui est très particulier dans ce verset, c'est que Dieu se fait sujet de cette multiplication. Je multiplierai les peines. Alors ça pose question quand même, hein. Autant pour l'homme, pour le travail, c'est tu connaîtras, comprends, c'est la conséquence. Mais le jeu de Dieu qui multiplie les douleurs, alors là, on se dit quand même, il y a quelque chose de paradoxal. Alors vous savez, quand vous êtes face à une question comme ça dans la Bible, hein, on se bat. Moi, je me suis battue pour essayer de creuser, pour essayer de comprendre, hein, ce que ça voulait dire, hein. Alors quand on va voir l'hébreu, ça c'est l'avantage, vous savez, c'est de se dire, bon, le français, j'arrive pas bien à comprendre, mais peut-être qu'à travers, en voyant le texte original, on peut comprendre un peu mieux. Alors la multiplication dont il est question, c'est la multiplication de la vie. Ça, c'est magnifique. Donc, je multiplierai, le verbe multiplier a les mêmes racines que soyez féconds. Donc, en fait, ce que Dieu dit, c'est malgré votre péché, moi, je suis fidèle, en fait. La fécondité, voilà. Soyez féconds, et je suis au principe de cette fécondité. Donc, je multiplierai. La multiplication, c'est celle de la vie. Comme notre cœur est devenu un peu trop étroit, c'est plus douloureux. Il est plus douloureux d'accueillir cette multiplication de la vie. Alors là, il y a quelque chose de très important, hein, c'est comment Dieu se fait sujet de cette multiplication. Il reste le sujet. Vous savez que les douleurs de l'enfantement, c'est pas simplement dans ce texte-ci. Les douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible, hein. La manière dont les femmes, on va prendre quelques figures féminines de l'Ancien Testament, la manière dont certaines matriarches, on peut penser à Sarah ou à Rachel, va se battre par rapport à la vie et va crier vers Dieu, mais Seigneur, prends ma vie si tu me donnes pas la vie. Vous savez, c'est un combat extrêmement fort. Donc le fait d'enfanter. Et puis vous avez ces femmes aussi qui se font celles qui vont prendre la défense de la vie du peuple de Dieu, hein. Donc la femme dans la Bible, elle a un rapport à la vie qui est extrêmement fort, extrêmement intuitif. Et c'est lié, pas d'abord à la malédiction, mais à la manière dont le Seigneur continue à se rendre présent. D'accord? Le principe de la vie, il va s'exprimer à travers ces douleurs de l'enfantement, hein. Donc, dans les prophètes, vous lisez à un moment donné, mais c'est le prophète Isaïe qui dit « Le peuple traverse des douleurs de l'enfantement, hein ». Comment est-ce que, à cause du mal, à cause du péché, à cause de l'éloignement de Dieu, eh bien, le rapport à la vie devient plus difficile. C'est vrai pour la femme, c'est vrai pour le peuple, c'est vrai pour l'humanité, hein. Alors, où est-ce qu'on voit encore apparaître ces douleurs de l'enfantement dans la Bible? Donc, vous avez chez les prophètes, hein, vous avez à travers ces femmes, à la fois ces femmes, d'abord les matriarches, ce qu'on appelle, et puis alors les femmes prophétesses, hein, si vous voyez Judith, hein, si vous voyez, enfin voilà, et vous avez des femmes fortes qui vont discerner la vie plus profonde que le mal. C'est ça. La femme est porteuse de ce charisme en elle, de pouvoir discerner de manière très intuitive cette vie plus profonde que le mal, plus profonde que la douleur, plus profonde que la mort. Et elle sait que les douleurs, parce qu'elle le vit, elle porte ça en elle, elle est constituée comme ça, et elle sait que les douleurs ne sont pas le dernier mot, elle le porte en elle. Alors là, vous comprenez pourquoi
Marie, après la mort de Jésus, court vers le tombeau. Il y a quelque chose de... On peut pas faire autrement. C'est quelque chose de vital en elle, d'accord. Encore une fois, on y reviendra. Donc, où est-ce que ces douleurs de l'enfantement apparaissent? Donc là, on a vu un peu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous avez Saint Jean, c'est le texte qu'on a eu hier dans le cadre de la liturgie. Il est question des douleurs de l'enfantement, dans l'attente du don de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples avant que d'entrer dans sa passion? Il dit, vous êtes dans la peine. Et puis il compare cette peine aux douleurs de la femme qui enfante. Et c'est une image extrêmement forte, parce que cette image, on va la retrouver à la croix avec la Vierge Marie, qui devient la mère du disciple bien-aimé. D'accord? Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a une femme théologienne que j'aime beaucoup d'Amérique du Sud qui dit, mais en fait, quand il compare sa passion aux douleurs de l'enfantement, il nous dit déjà à quel point la féminité est le signe du don de soi. Et elle va jusqu'à dire, vous savez, elle dit le sacrement de la mission de l'Église. La féminité dit quelque chose du don de la vie, qui est plus profonde que le mal, mais du don que tout le monde est appelé à vivre. Voilà. Donc, cette image très forte des douleurs de l'enfantement, où est-ce qu'on la retrouve encore? On la retrouve en Saint Paul, Romains chapitre 8, que dit Saint Paul? Toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Les gémissements n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la révélation. On est appelé à devenir de plus en plus fils et filles. Donc, à travers nos limites au quotidien, à travers nos épreuves, à travers notre souffrance, il y a cet appel profond à dire, mais il y a une vie qu'on est appelé à recueillir. Il y en a une qui a très bien compris ça, et qui nous le dit de manière très belle et qui en a témoigné pendant sa vie, c'est Thérèse de Lisieux. Quand elle dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Il y a quelque chose de très beau d'un point de vue des douleurs de l'enfantement. Puis vous avez l'Apocalypse, évidemment. La fête de l'Assomption, on reprend ce texte, vous avez la femme qui enfante. On dit que c'est l'Église qui continue à enfanter le Christ, parce qu'elle est le corps du Christ, mais on doit tous être enfantés à notre filiation divine. D'accord? Donc, ça, c'est pour les douleurs de l'enfantement. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est comment est-ce que cela apparaît? Je vais prendre plusieurs textes. D'abord, l'Annonciation en Saint Luc, se référer à la Vierge Marie. Mais je vais rester très très synthétique. Qu'est-ce que la Vierge Marie répond à l'annonce? Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, l'incarnation. Là, vous comprenez que le je multiplierai s'accomplit à travers Dieu qui prend chair, qui va prendre chair d'une femme, parce que sa promesse de vie, il va l'accomplir en se faisant chair. C'est une incarnation, c'est Dieu qui va s'incarner. Donc c'est pas simplement la vie organique dans toute sa splendeur, c'est plus que ça, c'est la vie éternelle qui va nous être donnée à travers l'événement de l'incarnation. Moi, ce que j'aime bien de dire, parce que vous savez, bon, forcément, m'arrive d'enseigner parfois à des jeunes, et alors les questions des jeunes par rapport aux femmes, c'est toujours, mais pourquoi vous n'êtes pas prêtre? Je dis, mais attendez, non, vous avez entendu ce que la Vierge Marie, voilà, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit ça? Elle dit, ceci est mon corps. Elle le dit, mais de manière tout à fait originale. Quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe se fait chair, alors ça c'est en Saint Jean, mais c'est intéressant. Elle s'offre et elle dit de manière féminine et originale, ceci est mon corps. Pas besoin d'entrer dans le sacerdoce ministériel, mesdames, vraiment pas. On a la meilleure place. Non, mais je veux dire, il y a toujours ce dialogue entre le sacerdoce de Jésus et le sacerdoce du peuple de Dieu, dont les femmes sont particulièrement un signe, d'accord? Si on continue, alors là on va rejoindre Marie-Madeleine, on la rejoint dans l'évangile selon Saint Luc, et alors on sait pas que c'est Marie-Madeleine, c'est une question, voilà. Mais moi je pense sérieusement que oui, et d'ailleurs le premier texte que je vous avais écrit traite entre autres de ça, mais ça c'est pas grave. Il est écrit, donc vous pourriez y avoir accès par ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus va chez Simon? On en a déjà parlé, Simon le pharisien. Un pharisien, c'est un spécialiste de la loi. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup, vraiment, et qui cherche à
accomplir la loi dans son quotidien, d'accord? Puis là, il voit une femme pécheresse qui arrive. Vous avez l'image de Simon. Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Et puis, Jésus, de manière extraordinaire, dit, mais Simon, moi j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. La femme n'est pas nommée. Simon, j'ai quelque chose à te dire. D'accord? Puis après, il prend la parabole, vous savez. Et puis en fait, il va appliquer cette parabole à la femme. Hein. Il prend la parabole des débiteurs. Hein. Donc je reviens pas là-dessus, mais quand il parle de la femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde cette femme. Quand je suis arrivée, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a arrosés de ses larmes et elle les a essuyés de son cheveu. Qu'est-ce qui se passe là, précisément, par rapport aux relations de communion que Jésus est en train de rétablir petit à petit? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire du geste de la femme un lieu d'enseignement, un lieu de conversion pour Simon le pharisien. Son enseignement ne vient pas, non, il vient de cette reconnaissance, de ce geste de la femme qui croit en la vie plus profonde que la mort. Si elle y croit, c'est évidemment par la grâce de Dieu, mais quand il dit, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé, c'est parce qu'elle a rejoint ce don de la vie et qu'elle a l'intuition que Jésus est porteur de ce don de la vie, hein, qui va se donner en abondance. Donc voilà, là c'est déjà un très beau passage. Alors, le passage de l'onction en Saint Matthieu, ça on en a déjà un peu parlé, mais il y a juste cette phrase, on redira à sa mémoire, on fera mémoire d'elle partout où l'évangile sera annoncé. On fera mémoire d'elle. Hein. Et en fait, en Saint Matthieu, quand on utilise Saint Matthieu, il y a comme une réciprocité entre on fera mémoire d'elle et faites ceci en mémoire de moi. Hein, donc là aussi, de nouveau, comment est-ce que la femme dit le don, exprime le don que Jésus va accomplir parfaitement. Et puis, vous avez en Saint Jean, d'abord, ce rétablissement, en fait, de la communion originelle, quand Jésus, à la croix, crucifié, regarde sa mère, l'appelle femme, il l'avait fait aux noces de Cana. Aux noces de Cana, il avait dit, mon heure n'est pas encore venue, donc on le retrouve à l'heure. Hein. Femme, et que dit-il? Voici ton fils. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Que vit Marie? Alors, il n'y a que Marie qui pouvait vivre ça. Il n'y a que la mère de Jésus qui pouvait vivre ça. Dire oui au don de vie qui vient de Dieu et qui est plus profond encore que la souffrance et la douleur. Elle devait être complètement abîmée par la douleur de son fils, puisque c'est sa chair. Personne n'a souffert plus que Notre-Dame. Personne n'a souffert plus que la mère de Jésus. Et son acte de foi, à ce moment-là, fait que elle dit oui déjà à ce moment-là à une vie qui fait que Jésus peut dire « Voici ton fils ». Les douleurs de l'enfantement trouvent là leur plein accomplissement. Vous savez que Marie-Madeleine, Saint Jean le dit, hein, Marie-Madeleine est aussi à la croix. Hein, mais elle est là, donc Saint Jean nous dit bien qu'elle est là. Jésus ne s'adresse pas à elle à ce moment-là. Pas à ce moment-là, mais elle est là. Et elle est témoin de ce qui se passe. Okay. Après la mort de Jésus, donc elle est probablement là pour l'ensevelissement, certainement même. Et puis, comme c'est sabbat, et elle entre dans le repos du sabbat. C'est pas simplement l'application extérieure de la loi. Je trouve qu'il y aurait quelque chose à réfléchir de la manière dont les femmes vont vivre ce sabbat pour accompagner aussi le repos de Jésus. Vous voyez, il y a une manière de voir ce sabbat de manière aussi très belle. Et puis, dès le lever du jour, donc quand le sabbat ou juste avant, en fait, elle va au tombeau. Et bon, après, il y a cet aller-retour avec Pierre et Jean qui est très intéressant, mais je m'arrête pas là-dessus. Puis, elle revient au tombeau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des anges. C'est quand même déjà, c'est le premier signe. Et où se trouvent ces anges? Je sais pas si vous avez noté ça. À la tête et aux pieds. Ça vous fait penser à quoi, la tête et les pieds? On a parlé de l'onction. L'onction des pieds et l'onction de la tête. Donc, en fait, c'est là où moi je me dis, c'est la même. Hein. C'est la même. Parce que là, elle a été touchée par la tête et les pieds de Jésus. Elle a été touchée par l'humanité. Donc les anges apparaissent là où il a été touché. Pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Puis elle se retourne. Donc il y a déjà un premier retournement qui va vers la vie. Et le rapport au jardin, le jardin des origines, le jardinier, hein, fait qu'elle se réconcilie avec les vies.
D'où le fait qu'elle est femme, hein, vraiment. Hein, donc c'est là où la femme apparaît, en tout cas dans l'évangile de Saint Jean, avec force. Et puis il y a ce dialogue avec Jésus qui est magnifique, où elle lui dit, mais où est-ce que tu l'as mis? Si tu l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Elle cherche le lieu. Où est-ce que tu l'as mis? Et qu'est-ce que Jésus lui répond? En fait, on pourrait discuter, hein, mais moi j'y vois une vraie réponse. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit Marie. Il l'appelle par son nom. C'est la première fois dans l'évangile de Jean où Jésus appelle une femme par son prénom. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc elle dit, mais où est-ce que tu l'as mis? Et il est là avec son corps de ressuscité. Ça veut dire qu'il est plus profond que la mort. Ça veut dire qu'il peut rejoindre l'autre là où la mort du péché le marque en profondeur et lui donner la vie. C'est une magnifique catéchèse du baptême. Et donc, quand il répond Marie, il dit à quel point il lui a donné sa vie. Et alors elle, vous savez, on est toujours tenté sur la grâce reçue. Même quand on est baptisé, le combat n'est pas terminé, on le sait tous. Donc il y a une tentation là qui apparaît. Son Seigneur, et elle veut, évidemment, tous, enfin, ô combien, et comme elle est entière, et c'est une femme libre et entière, on avait bien vu ça hier, donc elle veut le retenir. Et Jésus a cette délicatesse de resituer, vous savez, ta convoitise, vous voyez, on porte encore en nous, elle reçoit une grâce de salut, mais il faut que ce salut se déploie à travers son humanité, ok? Donc, il dit, non, je dois encore monter vers mon Père. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'envoie, donc ne me retiens pas, ne me touche pas, enfin voilà, ne me retiens pas, mais va dire à qui? À mes frères. C'est la première fois que Jésus, dans l'Évangile, parle de ses disciples en termes de fraternité. Va dire à mes frères. De quoi est-ce que Marie est la messagère? Elle vient de recevoir la vie éternelle au plus intime de son être. Ok? Et donc, elle est messagère de l'enfantement à la résurrection. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il lui demande de dire? C'est que le Père de Jésus, à ce moment-là, devient le Père de l'humanité grâce à la résurrection. Et donc, son message, et c'est là où non seulement elle est nouvelle Ève, ça vous l'avez compris, la femme, hein, quand elle est guérie au niveau de la blessure, même s'il y a encore des cicatrices. Hein, voilà, il y a des cicatrices de la blessure originelle, hein, qu'on connaît tous. Donc elle est tentée. Mais comment est-ce qu'il l'accompagne par rapport à ces cicatrices en lui demandant de porter la vie jusqu'au bout? La vie qu'elle a reçue en étant amenée à dire aux frères, première fois qu'il s'agit des frères, ça veut dire que la résurrection les enfante, et c'est elle qui va en être le messagère. C'est ça, être apôtre des apôtres. La femme qui, dans son rapport à la vie, peut intuitivement, à travers ce qu'elle est, porter cette vie autour d'elle. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que après, quand elle a annoncé, le texte nous est dit, elle a annoncé elle a dit ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Que dit la première épître de Saint Jean? Quand Saint Jean fait mémoire de l'expérience, quand Saint Jean fait mémoire de l'expérience que les apôtres ont fait, hein, au commencement étaient les Verbe, puis alors il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. D'accord? Dans l'Évangile, vous avez ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et là on en est à Marie-Madeleine. Ensuite, Jésus va apparaître, et il va se donner. Qu'est-ce qu'il va dire à Thomas? Il va dire, tu vois mes plaies? Mets ta main. Donc il va se donner à toucher. Donc il va, à travers ces apparitions, progressivement, c'est toute notre humanité qui est intégrée, qui est comme réconciliée avec ce Verbe du commencement qui a pris chair, qui est le Christ ressuscité et qui est là pour nous donner la vie là où il y a encore des traces de mort. Hein. Donc la résurrection se déploie petit à petit, mais là où elle est apôtre des apôtres, c'est qu'à travers sa féminité, elle discerne, elle reconnaît cette vie, elle l'accueille, et elle est capable, à travers son expression, de la communiquer. Et alors,
En fait, dans les Bibles, vous avez des titres. En fait, ce sont des manuscrits, donc ça continue. Et puis après qu'elle est annoncée, vous avez l'apparition. Le soir même, Jésus apparaît aux disciples. Donc c'est comme si son annonce avait préparé les cœurs à accueillir Jésus ressuscité. Je crois que ce qui se vit là dit quelque chose, non seulement de la grâce de la féminité, hein, de la grâce d'être fille, hein, de recevoir son humanité de Dieu, c'est ça la filiation, la grâce du vis-à-vis possible, chacun selon son état de vie, fidèle à sa vocation. Il y a une communion hein, qu'on vit de manière originale selon les états de vie. Et puis de la maternité, hein, qui est cette fécondité qu'on fait jaillir quand elle devient apôtre des apôtres, elle devient porteuse de vie en fait. Elle vit d'une autre manière ce que Marie avait vécu avec le disciple bien-aimé. Donc elle est figure de l'Église. Elle est figure de l'Église. Cette théologienne sud-américaine disait, moi j'aime beaucoup ça, la femme porte en elle un mystère d'inhabitation. Inhabitation, c'est vrai que corporellement, il y a ce mystère. On est fait pour être habité par un autre. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que, enfin, ce que l'Écriture et l'Évangile nous enseignent, c'est que cet autre, évidemment, c'est l'enfant, mais au principe de l'enfant, il y a le Christ, il y a Dieu, et qu'au fond, on est amené, enfin, je crois qu'il y a une manière de mettre Dieu au monde. En fait, souvent, dans des lieux, la femme rend les espaces habitables, parce qu'elle est habitée. Une maison, moi, quand je vais voir les séminaristes de Paris, je peux vous dire, on voit très bien que dans leur maison, il n'y a pas de femme. Ça, c'est sûr. C'est pas des lieux qui sont habités. Vous voyez, il y a une manière d'habiter, de rendre des espaces habitables. Alors, ici, je parle de quelque chose de très banal, de vos maisons, etc. Mais c'est vrai que je crois qu'elle a quelque chose en elle qui fait que l'espace de vie, elle peut le communiquer autour d'elle pour que l'homme, pour que les enfants puissent recueillir cette vie et la faire grandir. Donc il y a là une belle réciprocité qu'on est amené à faire nôtre et à creuser. Donc là, on a déjà commencé un peu à explorer le thème de cet après-midi, mais je pense que Marie-Madeleine est une vraie apôtre pour nous. Elle nous éduque à ce don de la vie éternelle. On peut étudier la théologie, mais c'est surtout le fruit de la contemplation, en fait. La théologie, elle nous sert à grandir dans la relation au Christ. C'est ça le plus important.